Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler du CITES pour les pierres vivantes. Au démarrage de votre aquarium, tout de suite, on va avoir l'achat des pierres vivantes. Et ça va vous mettre le premier pied dans le domaine compliqué quand même de tout ce qui est législatif et particulièrement des lois concernant la CITES. Pour vos pierres vivantes, vous allez vous rendre chez votre commerçant et si vous avez de la chance, vous allez avoir plusieurs choix. Le premier de ces choix, c'est la pierre vivante naturelle qui est soumise à CITES. Je vous conseille de, dès le départ, bien conserver les numéros qui sont sur l'attestation ou sur la facture. On va aussi trouver chez nos commerçants des roches d'origine corallienne. Elles sont parfois sèches et à ensemencer soi-même. Elles doivent avoir un numéro de CITES si elles comportent des éléments issus d'un corail sauvage mort. On va enfin avoir un troisième choix possible, c'est tout ce qui est roches artificielles. Ces roches artificielles de type aquaroche, rive céramique ou autres, ces roches artificielles ont été fabriquées par l'homme. Elles n'ont donc pas besoin de CITES. Enfin, on va trouver des roches artificielles qui sont dites ensemencées. Et là, dans certains cas, on va avoir un CITES et dans d'autres cas, non. Pour comprendre pourquoi, c'est plutôt simple. Une roche artificielle colonisée sur laquelle vient pousser un corail dur aura besoin d'un numéro de CITES. Une roche artificielle colonisée qui n'aura aucune trace d'un corail dur n'aura pas besoin d'un CITES. Il y a aussi un cas qui est arrivé à certaines personnes et que je tiens quand même à relater, c'est vous allez chez un commerçant, vous achetez des coraux mous et là on vous donne un CITES. En fait, le CITES ne tient pas compte du corail, mais c'est la roche sur laquelle se trouve votre bouture de corail mou qui vient d'un corail dur et donc c'est elle qui est soumise à CITES. Entre particuliers, si vous achetez vos pierres vivantes qui étaient dans un aquarium, je vous conseille de toujours faire une attestation de cession. Il y a souvent sur ces roches des coraux durs qui ont été collés ou qui sont venus coloniser. Et donc, il faut un CITES. Et le CITES qu'il faut, c'est celui du corail. Alors, je suis bien d'accord, s'il y a plusieurs coraux différents issus de plusieurs CITES, ça peut vite devenir délicat. On prend un de ces numéros et ce sera celui de la roche. Bien sûr, donc vous faites votre attestation de cession en 2 exemplaires, comme expliqué dans ma vidéo consacrée à cette attestation de cession. Pour les achats chez un professionnel, on va avoir soit une attestation de cession, soit une facture avec le numéro qui est indiqué. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récif Captif. D'ici là, prenez soin de vos aquariums.